Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, enfin, pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de parler du dernier ouvrage de Michel Onfray qui s'intitule Autodafé. On avait déjà évidemment parlé de Michel Onfray dans une vidéo précédente et on avait parlé de son ouvrage qui s'intitulait Penser l'islam. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouvrage Autodafé. Commençons, si vous le voulez bien, par l'analyse du titre Autodafé. Autodafé vient du portugais et signifie littéralement acte de foi. Alors par acte de foi, on entend les châtiments et la pénitence infligés par l'Inquisition à l'époque en Espagne et au Portugal envers tous les infidèles, ou du moins toutes les personnes qui ne respectaient pas les critères de la chrétienté. Et puis par la suite, le mot autodafé va évoluer et va être utilisé dans différents contextes. On pourra caractériser des ouvrages comme des autodafés ou encore des personnes. C'est le cas de Jeanne d'Arc puisqu'elle était marginale. Dans son ouvrage, ici, Michel Onfray parle des différents ouvrages ou des grandes œuvres littéraires qui, longtemps, ont été interdites de publication ou de lecture, tout simplement parce qu'elles dérangeaient le pouvoir en place. On pense notamment au livre Les habits neufs du président Mao, paru en 1971, qui retrace toutes les atrocités perpétrées par le régime maoïste à l'époque. On a également L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, qui lui retrace toutes les atrocités et les exactions commises par le régime soviétique cette fois-ci. On pense également au Choc des civilisations de Samuel Huntington, qui est paru en 1996, et j'aimerais bien m'attarder 2 petites secondes sur cet ouvrage. Dans Le Choc des civilisations, Samuel Huntington parle des prochains conflits mondiaux. Et il déclare tout simplement que les conflits ne seront plus des conflits territoriaux, mais bien des conflits idéologiques et religieux. Et il s'avère que ces théories sont quelque peu vraies à l'heure actuelle. On pense également à Aristote au Mont-Saint-Michel, paru en 2008 de Sylvain Guggenheim. Et dans son ouvrage, Sylvain Guggenheim nous démontre que les savoirs que nous avons à l'heure actuelle ne sont pas des savoirs arabes ou qui proviennent du monde arabo-musulman et qui n'ont pas été traduits dans les 2 grandes écoles. La première est la Bayt al-Hikma, qui est la maison de la sagesse à Bagdad. Et la deuxième est l'école de traduction de Tolède, qui a connu 2 générations. La première, celle de Raymond Saufta, archevêque à l'époque de Tolède, et la deuxième génération, celle de Gérard de Crémone. Bref, Sylvain Guggenheim nous montre, par A plus B, que tous les savoirs ont été traduits par des traducteurs chrétiens au Mont-Saint-Michel et que toutes ces théories qui stipulent que les savoirs proviennent du monde arabe et que ces savoirs ont été traduits dans les 2 écoles dont on a parlé il y a quelques instants, eh bien tout ça serait faux. Bref, Michel Onfray raconte dans son ouvrage tous ces livres, toutes ces histoires. Et c'est un livre qui est extrêmement intéressant, qui se lit aisément, contrairement à certains autres bouquins de Michel Onfray. Et donc, je recommande la lecture de cet ouvrage à 100%, pour plusieurs raisons. Ça permet d'avoir un esprit critique. Et deuxièmement, vous allez découvrir certains ouvrages que vous ne connaissez peut-être pas, puisqu'ils ont été interdits pendant de nombreuses années. Et vous allez peut-être trouver ces ouvrages intéressants et qui sait, vous les procurer. Faut-il encore qu'il soit disponible ou qu'il soit autorisé. Voilà, donc je vous recommande vivement la lecture de cet ouvrage, Michel Onfray, Autodafé, paru aux Presses de la Cité. C'est déjà la fin de ma vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, un like. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et moi, je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube pour d'autres arrivées livresques. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.